Allô? J'avais oublié d'enlever mes lunettes, j'en ai pas besoin pour faire la vidéo. J'ai pas de notes. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait aucune vidéo. C'est passé, j'avais parlé à la fin de l'année 2024 que l'année du serpent était une année de transformation, puis ce fut mon cas. Alors, j'ai passé par, je dirais, une maladie dont personne n'a encore le nom, on ne sait pas, c'est réglé maintenant. Personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je dis que c'est comme le papillon qui avait besoin de faire sa chrysalide, je crois. En fait, c'est la chenille qui se transforme en chrysalide et qui devient papillon. Alors, j'avais besoin de changer de peau vu que je suis un serpent. Donc, cet espace-là, qui a duré quand même 1 mois, a fait que je n'ai pas... bon, il y a eu le mois et demi que j'ai passé à Cuba. Il n'y avait pas Internet, c'est aussi bien de ne pas en parler parce que ça vaut rien là-bas. Là, c'est à peine si je peux téléphoner ou envoyer des messages. Des fois, j'envoyais un message, il arrivait 3 heures plus tard au Canada. Donc, je n'ai pas fait de vidéo. Arrivé ici, ça m'a pris 1 mois avant. En fait, 2 semaines avant d'être capable d'être normale, mais ça faisait 2 semaines que j'étais malade là-bas. Et maintenant, là, j'ai récupéré complètement. Il n'y a pas un médecin qui est capable de dire ce qui m'est arrivé. J'ai fait 6 jours de fièvre sans aucun symptôme de grippe ou quoi que ce soit. Sans aucun mal de gorge, rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. J'ai été au lit faible pendant 15 jours. Donc, c'est spécial. Mais, après cette période-là, ma façon de penser a changé. J'ai changé de l'intérieur. Ma façon d'être, ma façon de réagir, et tout ça a changé. Donc, je crois que c'est ce que ça... Moi, je suis, étant serpent, quand je me transforme, c'est-à-dire que je change de peau, ça se passe pas comme tous les autres. Ça se passe par quelque chose de grave. Ça peut être un deuil, ça s'est jamais passé facilement parce que n'oubliez pas qu'un serpent, pour changer de peau, a besoin de passer entre 2 pierres pour laisser sa vieille peau et c'est pas agréable pour le serpent de faire ça. Donc, cette fois-là, ça a été la grande transformation. Puisque, à partir de là, tout s'est mis à changer. Donc, je me suis dit, bon, OK, ça y est, c'est ça. Maintenant, je suis dans ma nouvelle peau. J'ai changé. Et je l'accepte parce que j'aime bien ce que ça l'a créé en moi. Ça n'a pas été facile, là, mais c'est ça. Et je me suis mis à réfléchir beaucoup parce que, bon, j'ai rencontré beaucoup de gens, je parle avec beaucoup de gens, je suis mon Facebook continuellement et tout ça. Et j'ai fait une espèce de retour en arrière, à savoir tous les gens à qui j'ai aidé moi-même à travers tous mes changements. Quel était le point commun? Qu'est-ce qui faisait qu'on arrivait à changer ou pas? Qu'est-ce qui arrivait qu'on arrivait à entamer le changement? Donc, le point commun, avec tous les gens qui me consultent et tout ça, et avec moi-même, parce qu'écoute, j'ai quand même une vie devant moi, ce qui revient, et même je l'ai écrit dans un de mes livres, mais là j'en écris un deuxième, et je fais un chapitre complet, mais complet peut-être vraiment là-dessus. Ce qui revient toujours, qui
qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de réaliser quoi que ce soit dans votre vie, il y a un seul mot et c'est peur. Et vous allez me dire, ben oui, mais écoute, j'ai pas peur. Non, non, regarde, on va travailler là-dessus. Sur ta peur. Puis, je peux en écrire une liste longue comme ça de peurs. Et je peux écrire 10 pages comme ça parce que de toutes les sortes de peurs existent. Donc, pour un tel, ça peut être, bon, monsieur un tel veut partir en affaires. Mais avant de partir en affaires, il fait son plan et là, il a peur de faire faillite. Il se dit, il faut que ça réussisse, je ne veux pas faire faillite. Ben, il a déjà mis un point final à son futur commerce. Est-ce que vous me suivez, là? Je ne veux pas me marier, non, je veux me marier, OK, avec telle personne, mais j'ai peur qu'un jour on divorce. Mais vous allez divorcer. Oui, parce que le mot peur, quand vous avez mis dans vos projets, vous l'avez la peur. Alors, vous allez vous auto-saboter, c'est sûr. Et ça, là, ensuite, on prend quelqu'un qui est en couple et qui ça va pas bien, et ils sont pas heureux. Mais, tu leur dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai peur d'être seule. J'ai peur de la réaction de mon mari. J'ai peur que mes enfants me le reprochent. Alors, vous supportez une situation insupportable parce que vous avez peur. J'ai peur de refuser de garder mes petits-enfants parce que j'ai peur que mes enfants me rejettent. Encore là, vous vous obligez à faire une chose qui ne vous plaît pas, peut-être une fois de temps en temps, là, mais devenir la nounou, la mamie nounou, vous, c'est pas dans votre personnalité. Il faut vous respecter et être vrai. Mais là, vous avez peur que vos enfants vous rejettent pour ça. Alors, vous êtes la mamie nounou. Et vous vous épuisez à garder les petits-enfants. Vous vous privez de sortir avec vos amis de filles. Parce que si vous avez peur de déplaire à vos enfants, à vos filles. Ou vos garçons. Et voilà que la peur dirige tout. J'ai eu beau essayer de trouver des situations où la peur n'est pas là et ça m'est impossible. Carrément impossible. Et il y a toujours une peur. Je veux partir en voyage, mais je suis seule puis j'ai peur de m'ennuyer. Alors, vous vous privez de voyage. Pourtant, il existe des voyages en groupe, et pour les personnes qui ont peur de la solitude en voyage, je vous jure que les voyages en groupe, c'est très plaisant. Pour moi, c'est pas mon style, je suis solitaire. Mais pour certaines personnes, partir un autobus complet, embarquer dans un avion, aller dans un autre pays, visiter 3-4 villes, ça leur... parce que le groupe se parle et vous n'êtes pas seul. Donc, il y a toujours une solution, mais si vous n'en parlez pas à personne, personne va vous suggérer des solutions. Mais la peur, elle est là, puis elle vous tient comme ça. Peu importe. Comme je vous dis, j'ai cherché, dans tous mes clients, j'ai cherché dans ma propre vie les fois où je me suis située dans une situation qui ne me convenait plus et que j'ai hésité. Par contre, je comprends les messages assez vite.
que je finis toujours par sortir de la situation. Un jour, dans ma vie, j'ai perdu un petit-fils. Et j'avais énormément de peine, j'avais de difficultés à accepter ça. Et puis, à travers mon deuil, à un moment donné, moi, j'étais avec quelqu'un qui, en réalité, n'était plus... c'est pas qu'il était méchant, là. Mais on suivait plus le même chemin. Voilà. Et au bout de quelques mois, c'est devenu comme une lumière devant moi. Et je me suis dit, il était prisonnier de son corps. Toi, tu as tes 2 jambes, tes 2 bras, ta capacité mentale. Qu'est-ce que tu fais ici? Voyez-vous, cette épreuve-là m'a donné la réponse. On passe des épreuves toute notre vie. Ça ne sert à rien de se plaindre. Les épreuves sont là pour nous faire réfléchir. Parce que quand on a des épreuves, il faut se dire, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Je sais que pour l'instant, c'est dur. Je suis à bout. Mais qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Ça, il faut se laisser le temps. Là. Sur le coup, l'épreuve, un accident d'auto, on a une jambe cassée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on retourne et qu'on va chercher la signification, pourquoi c'est arrivé dans notre vie, et qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dedans, ben, on comprend que à un moment donné, là, quand on ne veut pas avancer ou qu'on ne peut pas avancer, ben on va en avoir encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne. Et c'est parfait. C'est même aussi la même chose pour notre corps. Si vous vivez une situation insupportable, mais vous avez tellement peur, comme je vous dis, peur de souffrir, de faire souffrir, peur d'être seul, beaucoup de peur. Et vous endurez une situation. Tranquillement, vous allez être malade, des maux de tête, maux d'estomac. Ça va arriver comme ça. Un peu à la fois, là. Palpitations. Mal de gorge sans grippe. Oh, votre corps vous lance des messages. Là. Ton mal de gorge, c'est parce que tu n'es pas capable de parler. Tu ne dis pas ce que tu penses. Mais si tu ne prends pas le temps, tout le long de ce cheminement-là, à te dire, pourquoi j'ai mal à la gorge? C'est pas normal, là, j'ai pas de fièvre, j'ai rien. Là, tu réalises, bon, c'est ça, il faudrait que je parle plus. Si tu écoutes chaque fois, tu es en cheminement, puis tu vas arriver à surmonter ta peur. Mal d'estomac, quelque chose que tu ne digères pas. Une situation que tu ne digères pas. Palpitations, c'est au niveau des émotions. Et si vous suivez, quand vous êtes dans une situation X, et que votre corps vous envoie des messages, trouvez la peur. Je vous l'ai dit, la peur, c'est le mot qui encadre tout ce que vous vivez. Alors, quelle est ma peur? J'ai mal à la gorge, quelle est ma peur? Peur de m'exprimer. Peur que si je m'exprime, on va se chicaner. Peur que si je m'exprime, je vais me mettre en colère ou on va se séparer. Et je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Alors, la personne qui se dit ça, moi, qui se dit en dedans, il faudrait que je dise ça. Là, je ne suis plus capable de vivre ça. Là, mais elle ne le dit pas. Un bon matin, elle va perdre sa voix. Comme ça. Parce qu'elle a peur. Alors, si ça vous arrive des petits mots comme ça, qui n'ont aucune explication, c'est pas un microbe, là, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Vous perdez la voix.
Posez-vous la question, qu'est-ce que je retiens que je ne peux pas exprimer? Et c'est comme ça que vous allez contrôler cette peur. La vie, si vous la vivez dans la peur, peur de sortir de votre zone de confort, peur de manquer d'argent, peur, vous ne la vivez pas. Et ça, je l'ai écrit, je crois, c'est hier, je veux travailler là-dessus en 2025 avec vous autres. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous bloque, une peur qui vous bloque, s'il y a quelque chose que vous voudriez faire, mais vous vous donnez plein de raisons de ne pas les faire, et que vous avez envie de comprendre parce que pourquoi j'ai cette peur-là, ou je voudrais être capable d'avoir le courage, ben consultez-moi. On va la trouver ensemble, cette peur-là. On va la trouver ensemble. Il y en a tellement de peurs. Hein? Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir, peur d'être jugé, peur du rejet, peur de l'abandon. Et moi, on me dit, travaille là-dessus cette année. Cette année, travaille là-dessus. Travaille sur aider les gens à réaliser que la seule chose qui les arrête dans la vie, c'est la peur. Peur d'être malade, peur, je vous le dis, là, il y en a qui ont peur de sortir tout seul. Plus tu te laisses embarquer dans ça, plus il y en a des peurs. Donc, ben moi, je vous dis, si ça vous tente, s'il y a quelque chose qui vous bloque, là, vous voulez réaliser quelque chose, mais vous n'y arrivez pas parce que il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est sûr que c'est la peur. On va la trouver ensemble. Et on va là-dessus. On va s'en débarrasser ensemble. OK? C'est impossible qu'on la trouve pas. Parce que pas avec mes questions et ma façon d'aller à l'intérieur. C'est ça. Je me disais, en année de serpent, comme je vous dis, j'ai changé de peau. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai travaillé? C'est sur quoi que j'ai travaillé le plus depuis 40 ans que je suis dans ce domaine-là. Sur quoi que j'ai travaillé le plus? Qu'est-ce qui revient tout le temps? Et la réponse, c'était la peur. Et ensuite, on m'a dit, c'est sur ça qu'il faut que tu travailles en 2025. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à l'heure actuelle. Puis là, il est temps que ça débloque. Il est temps que les gens bougent. Vous savez que ça va pas bien avec les États-Unis et le Canada et le monde entier. Il nous maintient dans la peur. Et il faut comprendre le jeu. OK? Le jeu qu'il fait. Et c'est le jeu de la vie, hein, qu'on fait aussi. Donc, là-dessus, lâchez prise. De toute façon, nous, le simple citoyen, on ne peut rien faire. On va s'adapter. Mais pour tout le reste qui regarde votre vie personnelle, votre vie familiale, la vie, votre santé, peu importe, on va travailler sur la peur. Et vous allez voir que plus on en enlève de petites pétales de peur qui cachent votre vrai vous, plus vous allez vous sentir bien. Le mot pétale, c'est peut-être pas une bonne chose. Je vais enlever les petites pétales, puis je vais dire on va enlever les roches. Parce que votre vous, le vrai, est un cristal de lumière. À mesure que je parle, moi j'ai des images. Et que si on enlève toutes ces poussières-là, ces roches-là, une à une,
et qu'on nettoie, qu'on libère la lumière, vous allez vous sentir tellement bien. Moi, je peux vous dire à l'heure actuelle que je me suis débarrassée de mes peurs. C'était ça, mon changement de peau. Il m'en restait encore, figurez-vous donc. Pas beaucoup, mais il m'en restait encore. Eh bien, aujourd'hui, on peut se permettre de me dire n'importe quoi. Ma réponse, c'est ton droit de penser ça. Ça fait longtemps que je dis ça. Tu peux le penser. Mais aujourd'hui, là, c'est tellement clair, clair. Encore plus clair qu'il y a 40 ans. Bien, c'est sûr, parce que sur 40 ans, j'ai travaillé là-dessus. Là. Mais là, c'est venu comme un éclair, comme pour dire, bon, t'es libéré. Et je vais essayer de vous aider à vous libérer cette année. Alors, si vous avez besoin de moi, vous savez où me rejoindre. Et ça va me faire plaisir de fouiller dans le fouillis de roches pour trouver la lumière. Avec vous, bien sûr. Au revoir.